En attendant, en parlant un peu de l'homme lui-même, parce que c'est important de revenir sur ses actions, sur ce qu'il a été pour, pour le prochain. Alors, quelle a été quelle est l'histoire personnelle que vous aviez avec le défunt? Bon, tu perds ta femme, il prend le soin de t'appeler, tu es un homme fort, calme-toi et autres, n'écoute pas ce que les gens prennent le soin de raconter. Comment un premier ministre peut s'identifier à moi, dont tout le monde dit c'est un bandit? Non mais c'est fou. Tu te dis, mais et tu viens, ces gars te disent, mais tu as donné au premier ministre, quand on parle mal de toi, il s'énerve. Mais tu te dis, mais c'est qu'est-ce qui il est? Et un matin comme ceci, on vient comme ça. On vient vous annonce que non, la personne n'y est plus. Mais moi, je suis d'Abobo. Nous, à Bobo, peut-être que vous n'imaginez pas. Mais nous, à Bobo, on a tout perdu. Quand je dis tout perdu, on a tout perdu. Il y a qui dans ce pays-là qui a atteint un tel poste de responsabilité, qui a pu dire « je suis à Bobolais ». C'est la commune de Maudit. Nous, quand on est à Bobo, personne ne vient à Bobo. Il y a des gens qui ont grandi, qui ont vécu, qui ne se sont jamais mis les pieds à Bobo. C'est plus le cas maintenant. Et lui, il prend le soin de dire « je m'identifie à Bobo, je descends sur Bobo ». Comme le digne fils héritier du président, il paye une maison à Bobo. Tous les jeudis, tous les vendredis, là, à Bobo. Moi, je me rappelle quand je suis allé, j'étais étonné. Le monde qu'il y a devant. Et un matin comme ça, ceux qui, beaucoup de jeunes ont compté, sont sortis de la drogue, sont sortis du banditisme parce qu'ils disent « Ah, le gars va nous aider, nous tous. Peut-être demain, il sera président, on ne sait jamais l'avenir des gens, on ne connaît pas le destin. » Un matin, on dit « Ah, Bobo, on vient vous donner de l'information. Votre rêve s'est arrêté en un seul coup. » Hier, j'étais avec les jeunes d'Abobo, tu n'as même pas idée de ce qui... Mais à Bobo, c'est pas, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Moi, je connais à Bobo des routes, des endroits, on dit là, il ne pourra jamais avoir une route jusqu'à ce que Jésus revienne. On se rend à Bobo, il y a route. Quartier désert. Vous arrivez à l'hôpital Fobagny, à gauche, les voies qui ne pouvaient jamais avoir de route, il y a route. En bas. Mais là, on est qui? Là, on devient quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on devient? Tous les projets, toute la vision, tout le programme. À zéro. Moula a dit quelque chose un jour avant-hier qui me disait quelque chose qui m'a tué parce qu'il était très proche. Vous avez souvent en décembre le Premier ministre qui les appelle, qui met 400 millions sur la table et puis il dit faites les enveloppes. De tel enfant des ministres qui est décédé, qui n'a pas à manger, allez lui donner pour les fêtes. Mais de feu Boigny à aujourd'hui, soyons frais, soyons francs. Un tel homme, c'est un produit qu'on a perdu. Et Abobo actuellement est en pleurs. Al-Mustafa, il faut bien que vous... Je ne suis pas encore prêt à parler. Il faut bien que vous parliez parce qu'il y a une jeunesse qui vous écoute, il y a des téléspectateurs qui ont besoin de votre témoignage parce que vous avez été aux côtés de l'homme. Et c'est important que vous... Donnez-moi encore 5 minutes. Je vais te dire quelque chose. Pourquoi le Moustapha ne peut pas parler? D'ailleurs qu'on soit honnête, on s'est plus tous connus autour du Premier ministre. On s'est tous bien connus autour du Premier ministre parce qu'il y a eu l'affaire du décès d'Arafat. Moula et moi, on était pratiquement un peu en déphasage et autres. La première fois qu'on s'est rencontrés, il dit, mais écoute, tu me clashes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé et autres. Et puis en 5 secondes, c'est réglé. En 5 secondes, c'est réglé. Al-Mustafa doit sa vie. Carrément. Je dis, il doit sa vie. De la rue. Des moments difficiles. On le traite de tous les noms. Le Premier ministre dit, bon, viens. Je ne veux plus voir ça, je ne veux plus voir ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il se casse, il met une femme auprès de lui. Il quitte dans tout ce qui est scandale, il se range. Et on vient lui dire, ton parrain n'y est plus.